que cette personne est humaine. Qu'est-ce qui ne va pas? Un fou. Briser. Ça ne fait pas de mal. Et non. D'accord. T'inquiète, c'est pas grave. C'est un manifeste qui me ressemble beaucoup, qui je fais beaucoup. Je fais ça souvent, tous les jours, même ça c'est dans la vie de tous les jours que je fais ça. Et troisième point. Oui. De toujours me rendre disponible pour écouter, et aider et soutenir l'autre dans la perspective de la justice et de la paix, non seulement pour lui, pour moi et pour tout le monde. Même pour tout le monde. Voilà. Comment est-ce que vous comprenez ça? Comment est-ce que je comprends cela? Je vais aller directement sur moi. Ça, c'est depuis, ça n'a pas commencé aujourd'hui ni demain. Et je sais que ça va continuer par la grâce de Dieu. Et je suis quelqu'un qui est toujours disponible pour les gens. Toujours. Ça a été toujours comme ça. Je suis prête à écouter quand quelqu'un est dans les besoins. Là, je ne veux pas me dire, quand une personne m'explique sa situation, je vais tout de suite juger la personne ou bien condamner la personne. J'écoute d'abord la personne pour savoir qu'est-ce qui ne va pas réellement pour la personne. Je me dis d'abord, si la personne a laissé tout le monde, moi, venir me voir, c'est que la personne a une confiance en moi. Ça, déjà, c'est ça. Je me dis, si tu vois que la personne a laissé tout le monde venir me voir, je ne suis pas là pour juger cette personne. Je dois me mettre dans la peau de cette personne pour l'écouter, pour l'encourager, pour le soutenir, pour l'aider si je peux le faire. Voilà. Et je vais revenir un peu en arrière. Avant, je le faisais. Mais il fut un moment dans ma vie, donc ça n'allait vraiment pas du tout. Il n'y avait que des problèmes, pas aujourd'hui, des problèmes demain, des problèmes. Je me suis dit, attends, si moi, quelqu'un part expliquer, Ami m'a fait ça, et moi, la personne, je me juge sans connaître ma part de vérité, et même si je veux me justifier devant la personne ne peut pas me comprendre. Comment? Et moi, je suis là pour comprendre. Si quelqu'un me dit, ah, si c'est tu c'est ça, je ne vais pas dire, ah non, ce que tu as fait là, tu as raison. La personne n'a pas raison. Je veux connaître d'abord la version de deux personnes. Et même si je n'ai pas connu la version de deux personnes, je ne vais pas tout dire à la personne là. Toi, ce que la personne là t'a fait là, c'est pas normal. Je ne juge pas sur le coup. Si je peux te conseiller la personne, je conseille la personne. Je dis, pourquoi moi, j'ai pas ces genres de personnes-là dans ma vie? Je dis, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi, quand moi je suis dans les problèmes, si je ne peux pas écrire, soit je vais m'isoler, j'écoute de la musique, je n'ai pas quelqu'un à qui m'ouvrir, dire tout ce que je pense, sans que la personne ait à me juger, n'ait à me condamner. Réellement, ce qu'on m'a dit de toi, c'est ça. Et je voulais sortir dedans, que ce soit dans ma vie de couple, c'est comme ça. Je peux aider mes copines dans leur vie de couple, je peux les mettre, s'il y a un conflit, je peux arranger, je peux les soutenir. Mais pour moi, je me dis, comment j'explique? Je remercie Mme Sié pour son intervention. Ça est tellement clair qu'on se voit là-dedans. C'est vrai, quand on parle de manifeste 3, ça parle d'aide, d'écoute, de soutien, surtout sans préjugés, d'après ce que j'ai compris. Dans son cas, je prends juste l'exemple sur son cas, d'après ce qu'elle a expliqué, et je pense qu'elle est vraiment comme ça. Elle apporte son aide, elle soutient moralement, s'il faut même financièrement. Parfois même, moi je dis, toi tu fais beaucoup, parfois même je refuse. Tu fais beaucoup. Et je pense que dans ce sens-là, quand on parle de social, c'est aussi ça. Sans pour autant juger les gens, quand quelqu'un vient vers toi, tu l'écoutes, avoir une écoute active, comme la dernière fois on a vu ce manifeste-là, avoir une écoute active, comprendre ce que la personne dit, et aussi pouvoir donner une réponse qui pourra être cohérente en fait. Donc, si on arrive à communiquer, à avoir une écoute active, on peut trouver des solutions. Quelles solutions? Pas pour créer des problèmes, c'est plutôt arranger les choses, améliorer ce qu'il faut. Voilà. Donc, dans ce sens-là, je dis, voilà, il faut être là, se soutenir mutuellement. C'est très important. Déjà, Madame Cissé, merci de nous avoir décortiqué le manifeste 3 qui parlait d'écoute, de paix, d'être disponible et d'aider autour. Déjà, ce que vous avez dit, je confirme.
Vous êtes super disponible. Quand une personne vient vous parler de problèmes ou de choses comme ça, vous êtes à l'écoute. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pas parce que j'aborde souvent le sujet de la santé mentale, mais il le faut quand même. Il est très important de le mentionner parce que nous pouvons avoir des personnes autour de nous qui passent par des moments difficiles. Et si on n'a pas cette écoute active-là, si on n'est pas prêt à écouter sans juger, c'est difficile d'être là pour eux. Même quand on essaie, on peut avoir l'impression d'être là pour ces personnes-là, mais pas de manière efficace. Donc, il est très important d'écouter sans juger. Ça ne fait pas de mal. Personne n'est parfait. Donc, moi, mon avis sur ça, c'est que franchement, je trouve que c'est la meilleure chose à faire, d'être disponible pour les personnes sans pour autant attendre quelque chose en retour, de le faire de manière naturelle. Parce que je pense que ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Il suffit pas juste de penser à soi. Il suffit aussi de penser à ce que les gens ressentent et comment les aider à aller mieux. Ça parle aussi de paix. Et cette paix passe parfois par le fait qu'on puisse transmettre des énergies positives aux gens. Donc, lorsqu'on écoute une personne, au-delà de l'écouter, on essaie de lui transmettre des énergies vraiment positives qui peuvent l'aider, que ce soit des conseils comme vous avez dit et tout ça. Donc, même pour la paix intérieure, pour le bien-être, il est très important d'être apte à écouter sans juger, à écouter sans remettre en question. Parfois, on a juste besoin d'être écouté sans pression en fait. On vide notre sac et après on se sent mieux. Donc, j'incite tout le monde déjà à faire ça. Si vous avez des proches, si vous avez des personnes qui passent par des moments difficiles ou même des personnes qui s'isolent, parfois isolez-vous avec eux et donnez-leur le temps. Et avec le temps, ils vont pouvoir parler, se sentir bien. J'ai vu quelque part que selon une étude, une réaction durait environ de 3 à 5 minutes et que après ce qui se passait et qu'on alimentait ça, si c'est pendant des années, si c'est pendant des mois, parfois c'est notre décision à nous. Donc lorsqu'il se passe une chose et la réaction elle est instantanée en fait, soit la colère, soit la tristesse. En tout cas, lorsqu'une personne vous fait du mal, vous réagissez dans les 5 minutes. Mais après ce qui se passe, c'est nous on alimente ça. Donc, ce que je tenais à dire déjà, c'est que lorsqu'on vous fait du mal, il faut pas laisser une personne vous faire mal 2, 3 fois, 4 fois. Parce qu'à chaque fois qu'on alimente ça, on se renferme et on se fait du mal. Parce qu'il y a des situations où on ne peut pas pardonner, Fio. Ça va dépendre du mal que la personne doit faire. Quand Jésus dit il faut tout pardonner, les gens lui ont dit mais attends, finalement là, combien de fois il faut